C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits en ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et en chantant, acclamons cette parole de Dieu. On peut applaudir cette parole de Dieu. Et je suis bien sûr que vous l'avez fait depuis vos maisons aussi. Je ne vous imagine pas du tout assis sur des canapés, des fauteuils, en train de boire un café. Mais alors vraiment pas du tout. Mais alors franchement pas. Mais alors franchement pas. Non, non, non. Franchement pas. Pourquoi pas assis dans des canapés, ni, à l'intérieur de notre cœur surtout, hein. C'est parce qu'il s'agit pour nous tous d'entrer dans la miséricorde. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de ses disciples, pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. La miséricorde, je ne sais pas ce que ça vous dit comme parole. Pour moi, ce que j'arrive à comprendre, et c'est ce qui m'est inspiré, c'est que c'est un débordement d'amour. Oh, attendez, il y a un petit truc pour les enfants. Pardon, j'ai oublié les enfants. Les enfants, allez au fond de l'église et il y a un temps de... C'est ça, hein? Il y a un temps de catéchèse pour vous. Tous les enfants, allez vous régaler là-bas de tout ce qu'on préparait pendant toute la semaine. Ces merveilleux catéchistes, hein, voilà, soyez archi bénis les catéchistes qui avaient préparé tout cela. Quel bonheur que dans l'église, chacun trouve sa place. Et si tu ne l'as pas encore trouvé en disant « mais moi personne ne m'a rien demandé », ben prie. Moi je te demande de prier. Et déjà c'est énorme.
Parce que si vous ne priez pas, c'est même pas la peine que les prêtres se lèvent le matin, ils n'ont pas la force, même s'ils prient eux-mêmes. Voilà, Amen Seigneur. Merci pour tous ces gens qui font grandir cette génération. Et donc je vous disais, et c'est ce que vont apprendre aussi ces petits, la miséricorde, c'est un débordement d'amour. D'ailleurs, vous les parents, vous le savez bien. Pour faire grandir des enfants, il faut un débordement d'amour. Non, ça grandit tout seul, les enfants. Non, il n'y a pas besoin de s'en occuper, on s'aime. Voilà, puis, non, c'est pas comme ça, non. C'est bien un débordement d'amour. Un débordement d'amour. Et Dieu fait comme ça avec nous. Il vit ce débordement, cet excès. Alors, comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Comment est-ce que vous y rentrez? Il y a plusieurs façons. Chacun a la sienne parce qu'il y a plusieurs appels. Il y a eu l'appel de Thomas. Bon, vous m'entendez prêcher depuis longtemps et vous savez ce que je pense de Thomas. Thomas, c'est pas, je le dis, je pense chaque année parce que ça me touche beaucoup. Thomas, c'est pas un rationaliste. C'est exactement le contraire. Thomas, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui aime tellement que lorsqu'il est impacté par la souffrance, par l'annonce de la mort de Jésus, il se blinde et il dit « De là, je ne sors plus. Et arrêtez de je ne sors plus. Vous me fichez la paix, je ne sors plus. Si je ne vois pas les clous, il faut vraiment que je vois un truc de dingue, quoi. Sinon, je ne sors plus de là et je reste planqué. » C'est un hyper affectif, Thomas. D'accord ? Et Dieu va le faire rentrer dans la miséricorde en le faisant toucher. Non, ce n'est pas une preuve qui touche Thomas. C'est Jésus lui-même qui le touche. Et c'est cela que nous sommes appelés à toucher tous. On s'en fiche des preuves rationalistes. Parce que même si ça avait été un rationnel, il y a plein de démonstrations dans l'histoire de la théologie, de démonstrations de l'existence de Dieu. Mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de gens qui croient. Si ça touche que la tête, même la tête des rationalistes, je dis pas rationnel, il faut être rationnel, mais pas rationaliste. C'est-à-dire pas ériger notre raison au-dessus de tout. Je veux dire, ça ne nous touche pas si le cœur aussi n'est pas touché. Si le cœur n'est pas touché, il n'y a rien à faire. Ok, Dieu existe. Il y a plein de gens qui perdent la foi en étudiant la théologie parce qu'ils gardent un système comme ça dans leur tête et ça ne touche pas le cœur. Donc la façon dont Thomas va expérimenter, dont il va rentrer dans la miséricorde, c'est en touchant Jésus. Et Jésus, on peut toucher Jésus parce que c'est Jésus qui nous touche en premier. Et tout à l'heure, avec la communion, vous allez toucher Jésus. Nous allons tous toucher Jésus. Avec notre langue, avec nos mains, et de toute façon avec notre langue, nous allons toucher Jésus. Jésus va nous toucher. C'est un contact physique. Et ce toucher touche l'intérieur de notre cœur. Et nous entrons dans la miséricorde. La miséricorde entre en nous et nous rentrons dans la miséricorde. Et Thomas, lui, il dit, mais non, c'est trop, c'est trop. Alors il faut qu'on redevienne un peu comme des ados, pardon les ados, hein, quand vous dites c'est trop bien. Ah, moi j'adore, c'est vraiment trop bien. Mais eux, quand ils disent c'est trop bien, ils ont accepté que ce soit trop bien. Et ils rentrent dans cette dimension où vraiment le cadeau est tellement grand, c'est trop bien par rapport à ce que moi je pourrais imaginer simplement avec ma tête. Mais quand vous dites ça, les ados, c'est trop bien, vous avez déjà acquis, compris, accueilli, reçu, confirmé, affirmé que c'est vraiment hyper bien et que c'est comme ça et que je peux l'accueillir. Et Thomas, il va dire la même chose. Au début, il dit non, c'est trop. C'est trop, non, ça ne se touche pas. Hein. Et après, il va s'apercevoir que c'est vraiment trop bien. Et nous sommes appelés à avoir ce cœur d'enfant, là, à rentrer dans cette miséricorde, à sortir de nos filtres. Et Jésus nous permet d'avoir ce cœur à cœur, vous voyez, ces deux rayons révélés à Sœur Faustine qui sortent du cœur de miséricorde de Jésus, hein, ce rayon du baptême et ce rayon de la confirmation, ce rayon blanc et ce rayon rouge, l'eau et le sang, l'accueil en nous et puis l'expression extérieure de « Allez, je vous envoie », c'est ça qui sort du cœur de Jésus et qui nous touche à nous. Donc ça, c'est cette façon de toucher de Thomas, pour la façon dont il entre dans la miséricorde. Avoir ce cœur qui dit « mais c'est trop bien, et c'est vraiment excellent, c'est trop bien ». Et nous savons tous qu'il sait bien rentrer dans nos portes fermées. Et souvent, il permet que nos portes soient fermées. Les trucs où tu ne réussis pas, les trucs où ça ne marche pas, quand tes portes sont verrouillées, blindées pour plein de choses, Dieu permet ça.
Parce que justement, il veut te faire faire cette expérience que lui s'est passé à travers ces portes fermées. Pour pas que ce soit quelque chose de banal, pour que tu prennes conscience que c'est vraiment un débordement de miséricorde. Et toi, Dieu, il te rejoint dans ta maison, toi qui me regardes en visio, à travers, je ne sais pas si tes portes sont fermées ou ouvertes, mais en tout cas, tu es chez toi, et Dieu te rejoint à travers cette connexion de cœur que nous avons à travers le cœur de Jésus. J'aime bien aussi une autre façon dont Jésus a rejoint le cœur de Jean. Je me disais, vous préférez quoi ? Une semaine de martyr, puis après on vous coupe la tête, ou 40 ans de travaux forcés sur une île? Drôle de question, non? Mais en fait, c'est la façon dont sont rentrés dans la miséricorde Pierre, Jacques et Jean, les 3 apôtres préférés. Pensez-y si vous voulez faire partie des préférés. Hein. Mais de toute façon, c'est déjà trop tard, vous êtes déjà les préférés. Amen. Donc tout ce que vous vivez de difficile a du sens grâce à cela. Pierre et Jacques, ils sont rentrés dans la miséricorde presque très peu de temps après la mort de Jésus. Jacques pratiquement tout de suite, décapité. Pierre, la tête en bas au Colisée probablement, crucifié lui aussi, martyrisé. Jean, des dizaines d'années sur l'île de Patmos. Je me trouvais dans l'île de Patmos, nous avons entendu tout à l'heure, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et c'est ainsi qu'il est rentré dans la miséricorde. Et écoutez bien, si ce qu'il dit n'est pas l'expression de ce que nous vivons, je trouve cette expression d'une puissance partageant avec vous, dit Jean, moi Jean, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Mais je trouve cette expression d'une pertinence, la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. C'est ce que nous vivons au quotidien. Jeune, quand tu es ennuyé dans ton école à cause de ta foi en Jésus, vous dans vos milieux professionnels, vous dans votre solitude ou votre maladie, dans votre difficulté à croire, dans la perspective des changements du monde, la détresse, toutes sortes. Mais en même temps la royauté, parce que nous le savons, le monde va mal, mais le royaume va, et il va même trop bien, amen. Il va même trop bien. Et nous avons déjà dit que ce n'est pas une indifférence, au contraire, c'est notre ingérence dans le monde. Notre ingérence dans le monde, c'est de manifester que le royaume va bien, et c'est ce que nous portons au monde. Dans ces pays où il y a par exemple aujourd'hui des élections, où la moitié des gens seront déçus et l'autre contents, eh bien nous portons à ceux qui sont vainqueurs ou vaincus cette même force, expérience, joie du royaume. Le royaume va bien et Dieu agit avec puissance, le royaume va bien. La détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Nous rentrons dans la miséricorde de cette façon-là. Nous ne nous arrêtons pas à la détresse. Nous portons la royauté de Jésus. Je répète, c'est un homme qui est aux travaux forcés depuis 40 ans et qui nous a donné le suc le plus profond du cœur de Jésus. Jean l'évangéliste, le mystique, le prophète, celui qui a médité le plus en profondeur, Dieu est amour, le Verbe s'est fait chair, c'est celui qui a médité le plus en profondeur de tous les évangélistes. Pierre, c'est un fonceur avec Jacques, et Jean, lui, il est rentré dans cette profondeur. Et ta détresse, elle sert à ça aussi. Elle sert à affirmer dans ton cœur une royauté qui est aussi une royauté intellectuelle, de compréhension. C'est là où la raison a sa place. C'est là où la raison va creuser en profondeur, mais dans une dimension spirituelle. C'est ainsi que tu rentres dans la miséricorde, dans la compréhension de la miséricorde. Et Dieu te fait miséricorde en te permettant de comprendre, parce que toi, comme moi, tu es affamé, assoiffé de comprendre le mystère de Dieu de cette façon-là. La paix soit avec vous, en accueillant cette paix. Demande-toi aussi, je pense que ça peut t'aider.
Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la paix? Quand tu te réveilles la nuit, quelle est cette pensée, ou le matin, quelle est cette pensée qui t'arrive? Avec quoi l'ennemi s'amuse? Tu sais que l'ennemi a accès à ton imagination. L'ennemi n'a pas accès à tes pensées. Satan n'a pas accès à tes pensées. Il a accès à ton imagination et à ta sensibilité. Et donc c'est par là qu'il vient tout de suite te titiller. Avec quoi est-ce qu'il t'embête en premier? Qu'est-ce qui te fait perdre la paix? Qui est-ce qui te fait perdre la paix? Selon la manipulation de Satan. Parce qu'il n'y a que toi qui peux te faire perdre la paix. Amen, parce que Jésus est Seigneur. Et si tu l'accueilles comme Seigneur, tu balayes tout le reste, parce que Jésus est archi-vainqueur. Aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment qu'on vit une autre Pâque, dans cette octave de Pâques. Il y a une puissance aujourd'hui de miséricorde. Personne ne peut t'enlever la paix. Amen. Il n'y a que toi si tu ouvres la porte. Donc qu'est-ce qui... Regarde, va dénoncer dans tes pensées maintenant en ce moment ce qui t'empêche d'avoir la paix. Ce qui t'empêche d'accueillir cette triple annonce que tu viens d'entendre aujourd'hui. La paix soit avec vous, parce que l'évangile n'est pas périmé. Je ne vous lis pas un truc qui arrivait il y a 2000 ans, je vous lis l'annonce de la résurrection et de la paix pour aujourd'hui. Amen. Pour chacun d'entre vous, pour vos familles. Vous n'êtes pas là seulement pour vous, vous êtes là pour tous les gens que vous côtoyez chaque jour, chaque semaine, tous ceux pour lesquels tu pries depuis ta maison. Qu'est-ce qui te fait perdre la paix? Et tu dénonces et tu affirmes que Jésus est paix. Et troisième façon peut-être d'accueillir la miséricorde, et il y en a plein d'autres, et il y a aussi surtout la tienne. Tu as entendu dans la première lecture que les gens, partout où ils savaient que Pierre allait passer, vont mettre les malades sur le chemin de Pierre pour que l'ombre de Pierre touche simplement ces malades. Est-ce que j'ai bien lu? J'ai bien lu. Et tous étaient guéris. J'ai bien lu, c'est écrit. Et tous étaient guéris. C'est cette façon d'entrer dans la miséricorde. C'est une dimension de foi. C'est une dimension de foi. Et tous étaient guéris. Désolé pour toi, Pascal de la Côte d'Ivoire, qui est médecin et qui vient de lire la première lecture. Tu vois, t'es au chômage avec ça. Désolé, désolé. Mais aujourd'hui, Dieu se sert aussi bien, heureusement, et ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça, Dieu se sert aussi bien de la médecine, de tout le personnel médical et paramédical, que de notre prière. Dieu agit comme il le veut à travers tous les sentiers de sa miséricorde, tous les sentiers de sa miséricorde, y compris la tienne, y compris ta compassion pour tes voisins, pour tes amis, pour ton animal préféré. Amen. Entrons dans la miséricorde, entrons dans la miséricorde. Vous voyez, plein de portes différentes. Entrons dans la miséricorde. Et même, je vais vous dire, anticipons la miséricorde en disant à Dieu, merci, 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 merci pour ta miséricorde. Ça, c'est une façon de l'anticiper, de se positionner dans la miséricorde. Entrons dans la miséricorde, parce que c'est vraiment trop, trop bien. Amen.